2 Pierre 1, verset 6. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété. 2 Pierre 3, le verset 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 6, d'ajouter à notre foi la connaissance. Et dans 2 Pierre chapitre 3, toujours le même apôtre, le même écrivain, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, il nous exhorte, il exhorte les saints à grandir, dit-il, dans la grâce et la connaissance. Alors nous voyons que ces deux choses, au chapitre 1er de 2 Pierre, la Bible nous dit, sous la plume de l'apôtre Pierre, d'ajouter à notre foi. Au départ, c'était la vertu qui était le courage, ou qui était la force du courage, mais à cela, il dit, il faut ajouter encore autre chose, c'est-à-dire la connaissance. Il dit d'ajouter la connaissance dans sa première épître, et dans le troisième chapitre, il nous demande de grandir, de croître dans la grâce et la connaissance. Nous comprenons maintenant que ces deux choses sont étroitement liées. Ces deux choses sont unies, la grâce et la connaissance. Si un homme veut gagner en lumière, eh bien, il est sûr de gagner également dans la grâce. Celui qui gagne très peu de lumière, nous parlons de la lumière de la connaissance, celui qui gagne très peu de lumière de la connaissance avancera très peu et rarement dans la grâce, dans la faveur divine, et ne sera très peu favorisé par le Seigneur, tant dans la dimension de sa relation avec lui que dans la manifestation de la puissance de l'Esprit. C'est cela, grandir dans la grâce. Et l'apôtre fait cette prière en demandant de croître dans la grâce, d'avancer dans la grâce. Nous savons tous que c'est par la grâce que l'Église, corps du Mashiach, est née. Et c'est par la grâce qu'elle subsiste. Mais c'est aussi par la grâce que le croyant chrétien doit avancer dans la vie. Et pour avancer dans la vie, dans la grâce, il faut avoir la lumière de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie d'adoration, notre vie de piété, eh bien, une véritable vie de piété, une véritable vie d'adoration, une vie d'adoration qui se veut authentique, eh bien, elle est basée sur la connaissance de la volonté d'Élohim et de la parole d'Élohim. Yeshua, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, il lui dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Père étant un esprit, ce n'est qu'en esprit que nous pouvons le contacter. Et Yeshua dit également que ce contact doit se faire dans la vérité. Donc la véritable vie d'adoration est basée sur la connaissance de la vérité. Car ta parole est la vérité. Et la parole du Seigneur, c'est l'expression de la volonté d'Élohim. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons qu'il y a des cultes qui sont faits selon la chair. Lorsqu'un prédicateur
prêche en étant habillé d'une robe. Et c'est un culte selon la chair. Lorsqu'un prédicateur, un enseignant, un serviteur du Seigneur, pour se présenter devant une assemblée des saints, se sont obligés d'être en costume cravate, mais c'est un culte selon la chair. Le Père recherche des esprits adorateurs, car nous contactons le Père en esprit, bien-aimés. Et ceux qui ont besoin d'une image du Seigneur, soi-disant de Yeshua, ils ont besoin d'une photo pour prier. C'est un culte selon la chair. C'est le culte de l'esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie d'adoration doit être basée sur la connaissance. Romains chapitre 10, le verset 1. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Oui, l'apôtre Paul reconnaît que les fils d'Israël avaient du zèle, mais dit-il, mais c'est un zèle qui n'est pas sur la connaissance, dit Paul. Le zèle sans connaissance est un zèle qui nous égarera. Car sa prière au verset 1er, c'était que Israël parvienne au salut. Pour lui, Israël n'était pas sauvé. Israël, dans son zèle, était en train de s'égarer. Le zèle sans connaissance. Il n'y a que l'apôtre Paul pour témoigner de cela, parce qu'il était plus qu'évident à travers les Écritures que Paul a été victime du zèle sans connaissance des fils d'Israël. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 27 à 28, pour commencer. Un des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites au secours, voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. » Le chapitre 23, le verset 12. Les Juifs formèrent un complot et s'engagèrent sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Alors nous avons là un exemple d'un zèle ardent des fils d'Israël. Ils étaient persuadés que Paul avait profané le temple en y introduisant des Grecs, des gentils, les gens des nations, et qu'il avait témoigné contre la loi de Moshe. Alors, dans leur zèle, ils ont conjuré, ils ont décidé, se sont engagés de ne manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Voilà l'exemple d'un zèle sans connaissance. Et leur zèle était basé sur la connaissance de l'Ancienne Alliance. Car dans l'Ancienne Alliance, ces choses étaient tout à fait normales. L'Ancienne Alliance, les anciennes Écritures enseignaient le zèle pour la loi. Et ce zèle allait jusqu'à promouvoir la guerre. En le voyant dans les Saintes Écritures, les Vieilles Écritures, les guerres d'Israël, sous la conduite de Josué ou sous la conduite de David, bien-aimés dans le Seigneur, c'était ces guerres, ces sacrifices sanglants sont le témoignage du zèle selon l'Ancienne Alliance. C'était une bonne chose selon l'Ancienne Alliance, mais pas dans la Nouvelle Alliance. Car nous voyons un exemple dans le livre des Nombres, au chapitre 25, à partir du verset 6. Un Israélite vint amener une Madianite vers ses frères, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar,
et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. L'Éternel dit à Moïse, Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils de prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi, je n'ai pas, dans ma colère, détruit les Israélites. Il a été animé de mon zèle, dit Yahweh, au milieu d'eux et de mon zèle, et dans mon zèle, je n'ai pas consumé les fils d'Israël. Il s'agissait d'une crise en Israël, la crise de la prostitution de Bel-Péor. Hein? Et donc, de Baal-Péor, pardon. Et donc, à cette époque, eh bien, Phinées, serviteur, fils d'Éléazar, qui était prêtre à cette époque, s'est saisi d'une lance et a poursuivi ce fils d'Israël qui s'était énamouré d'une Madianite, d'une fille païenne, et les a tués tous les deux. Donc les sacrifices sanglants sous Moïse étaient une bonne œuvre du zèle. Mais là, au temps de l'apôtre Paul, eh bien, ce zèle était un zèle sans connaissance. Alors nous voyons donc dans la dispensation dans laquelle nous sommes, la dispensation de l'évangile, la valeur à nos yeux qu'est la connaissance, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous faut rechercher la connaissance, parce que la connaissance, c'est la vision de la foi. La connaissance, c'est la lumière de la foi. Alors, je suis dans une situation difficile, j'ai un problème de santé. Alors, je n'emploierai pas ma foi, une foi aveugle, par rapport à mon problème de santé. J'ai besoin de la lumière, de la connaissance, de la parole du Seigneur, avant d'agir, car la foi est agissante sur la base de la vision, de la lumière de la connaissance. Alors une fois que je reçois le réma de la part du Seigneur, peut-être est-ce que le Seigneur voudrait que par rapport à ce problème de santé, son instruction serait que je me oigne pendant un certain nombre de jours. Alors j'agirai dans la foi en fonction de cette instruction. C'est cela la vision de la foi. Peut-être que le Seigneur voudrait que par rapport à mon problème de maladie, eh bien que je puisse limiter en appelant à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors sur la base de cette lumière de la connaissance de sa parole, alors ma foi opère. La connaissance, c'est la lampe de la foi. Autrement dit, si nous agissons d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de nous acharner dans une foi aveugle. Lorsque Abraham a été appelé par Yahweh, il lui demande de partir de la Mésopotamie et d'aller dans le pays qu'il lui montrerait. La Bible dit que par la foi, Abraham obéit, est parti. Mais il est parti par la foi, et bien parce que la foi était la lumière cette lumière était à ses pieds. C'était une lumière sur son sentier, c'était une lampe à ses pieds. Il était guidé par la vision de la foi. Et lorsqu'il se retrouve dans Canaan, eh bien, il est placé sous une circonstance où il était pressé de toutes parts. Il y avait de la famine dans la terre. Il y avait de la famine sur la terre. Eh bien, notre père Abraham a pris sa femme Sarah et ils sont descendus en Égypte.
la Bible ne dit pas que c'est par la foi qu'Abraham est descendu en Égypte. Eh bien, à ce moment-là, il avait perdu la vision de la foi. Et en descendant en Égypte, il s'est corrompu. En descendant en Égypte, le roi Pharaon a couché avec sa femme. Il avait commis une grave erreur en Égypte. Alors nous voyons que sans la vision de la foi, nous sommes livrés à nous-mêmes et prêts à commettre des erreurs. Et nous avons besoin de cette vision. Et la vision de la foi, comme nous l'avons dit, c'est la connaissance de la parole du Seigneur. Et la connaissance, c'est une connaissance révélée. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Oui, afin que l'Élohim de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Alors nous voyons que Elohim prend deux aspects envers le Seigneur, selon qu'il est le Fils de l'homme, selon qu'il est appelé le Fils de l'homme, ou selon qu'il est appelé, selon que nous le considérons comme étant le Fils d'Elohim. Alors en tant que Fils de l'homme, Yahweh est son Elohim, tel que cela s'est dit dans la prière de l'apôtre Paul, afin que l'Élohim de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, ici Yeshua c'est le Fils de l'homme, et Yahweh est son Elohim, et tout le long de son parcours sur la terre, le Sauveur, notre Rédempteur, l'a reconnu comme tel. Tout le long de son parcours, il a cherché sa direction. La Bible nous rapporte que Yeshua, de grand matin, sortait pour aller prier. Et il allait chercher la direction de son Elohim. Et il cherchait sa direction chaque jour. Lui, en tant que Fils de l'homme, en tant que Fils de l'homme, il avait la parole comme une lampe à ses pieds. Et il avait la parole comme la lumière sur son sentier. Et il se laissait guider par la parole. Il se laissait guider par la vision de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout au long de son parcours, il a prié. Tout au long de son parcours, il a toujours rendu grâce en toutes circonstances, en tant que Fils de l'homme. Face au tombeau où était logé le corps de Lazare, il rend grâce à Elohim. Il rend grâce, premièrement, lui en tant que Fils de l'homme. Et en tant que Fils de l'homme, il s'est soumis à la volonté de son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Telle était sa prière à Gethsémani. Et en tant que Fils de l'homme, bientôt, mes frères, Yeshua recevra de Yahweh son Elohim, et il recevra la gloire. Bientôt, il recevra la gloire du royaume millénaire des mains de son Père et de son Elohim. Et la Bible dit ensuite, dans la prière de l'apôtre Paul, le Père de gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Il est le Père de gloire, car nous savons tous que l'expression, si nous regardons attentivement cette parole, l'expression le Père de gloire est au singulier. Et nous savons que le titre de Père, ou la relation de Père, s'attache proprement au Fils et aux filles. La relation de Père s'attache, ne s'attache proprement qu'aux enfants et à ceux qui deviennent des fils et des filles. Car on est enfant et on devient fils.
Enfant, c'est l'état d'immaturité. Et fils, c'est l'état de maturité. Est appelé fils d'Élohim, celui qui est devenu mature spirituellement. Mais ici, est associé à cette expression, à ce titre de père, le mot gloire. Et quand on parle de gloire, on ne parle pas d'un fils. Il n'est pas ici appelé le père des fils, mais il est appelé le père de gloire. Pourquoi? Eh bien parce que Elohim est celui qui détenait et qui est le détenteur de la gloire originelle. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, nous parle de cette gloire originelle du Père. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Oui, il est le seul qui possède l'immortalité. Il est le seul qui habite une lumière que l'on ne peut atteindre, que aucun homme ne peut approcher. Et cette lumière, c'est la gloire originelle du Père. La lumière ici, c'est la gloire originelle du Père. Et il accorde cette gloire, il l'accorde gracieusement à qui il veut. Magnifique est le Seigneur. Cette lumière inatteignable, cette lumière auquel on ne peut accéder, c'est la gloire qu'il accorde à qui il veut. Nous pouvons nous réjouir en espérance de cela. Car Yeshua l'a dit dans Jean chapitre 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et la même gloire qui était sur le Père et sur le Fils, c'est-à-dire cette lumière inatteignable. Hein? Nous serons brillants de lumière, de gloire. Comme Yeshua à la transfiguration, la Bible dit que son visage brillait comme le soleil dans sa force. C'est cela la gloire, bien-aimé, qui est promise aux saints. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous parle des grandes promesses. Et la grande promesse, c'est justement cette gloire. Donc il existe deux sortes de gloire. Il y a la gloire qui nous permettra à la 7e trompette, lorsque le Seigneur bientôt décidera de se lever du trône du Père et de descendre, de s'approcher des airs, le temps de la parousie, qui sera à la fois un temps et un lieu. Et à ce moment-là, la plupart des saints qui sont rassemblés actuellement dans le paradis d'Hadès, au centre de la terre, la plupart entendront. Mais, bien-aimés, nous l'avons dit, il n'y aura que ceux qui seront jugés dignes. Nous aurons encore l'occasion de le voir. Ceux qui seront jugés dignes, qui pourront sortir par les portes de Hadès, comme l'avait promis le Seigneur. Les portes de Hadès ne prévaudront point contre l'Église. Alors les saints partiront à travers le tunnel et de la croûte terrestre. Ils sortiront à travers les eaux puissantes, comme le déclare le psaume que nous vous avons souvent lu. Eh bien, ils retrouveront leur corps, mais cette fois-ci, ce sera des corps sans péché, des corps sans faiblesse, des corps incorruptibles. Alors ils commenceront, après le jugement, le tribunal du Mashiach, et ils brilleront de gloire. Il y a un passage qui le dit, c'est Matthieu 13, le verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Oui, dans le royaume de leur Père, ça sera une gloire visible. Ils resplendiront comme le soleil à la résurrection. Dans le royaume millénaire, le royaume de leur Père. Les justes ici,
ce n'est pas que nous, ceux de la nouvelle alliance, mais aussi ceux de l'ancienne alliance. Il y aura Abraham, Isaac, il y aura Jacob, il y aura Moshe, et bien d'autres saints. Il y aura David, bien sûr. Bien-aimé, c'est le premier aspect de la gloire. Il est le Père de gloire. Lorsque nous l'invoquons et que nous disons « Oh, Père de gloire », pensons tout de suite à cette promesse. Lorsque il transférera, il nous donnera gracieusement cette lumière éblouissante sur nos corps. Alors nous pourrons apparaître et disparaître, nous pourrons monter au ciel. Il n'y aura plus d'apaisanteur pour nous. Bien-aimés, et il y a un autre aspect de la gloire, c'est la gloire morale. La gloire morale et spirituelle, qu'est-ce que c'est? Et nous le voyons dans Luc chapitre 14, le verset 10. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. Oui, tu seras au milieu des convives, dans la version lue par notre bien-aimée sœur, la Bible dit que tu seras honoré. Mais dans la version de Darby, mais il est dit, mais quand tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que quand celui qui t'a convié viendra, il te dise, ami, monte plus haut. Alors tu auras de la gloire. Tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi. L'honneur ici, c'est la gloire. Et cette gloire, c'est une gloire morale et une gloire spirituelle. Et beaucoup en ce temps, beaucoup dans l'église du Seigneur recherchent la gloire morale. Parmi les hommes, ils veulent être honorés. Mais ceux qui sont avisés, qui ont la connaissance de la parole, ils savent que, eh bien, la gloire morale et spirituelle nous sera attribuée par le Seigneur lui-même lors du tribunal du Mashiach. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 12. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Oui, il nous appelle à son royaume et à sa gloire. Ici, c'est la gloire morale, la gloire spirituelle, c'est-à-dire les honneurs. Certains seront placés à des postes de responsabilité. Les serviteurs qui auront été bons et fidèles dans leur ministère, dans leur appel, eh bien, ceux-là seront honorés. Car il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et à certains, il leur attribuera, eh bien, le gouvernement des nations qui deviendront des villes, de 10 nations, et d'autres auront le gouvernement de 5 nations. C'est cette gloire morale dont il est question. Nous sommes donc invités à ce royaume de 1000 ans, mais aussi à sa gloire. Donc 2 Thessaloniciens 2, le verset 14. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes appelés par le Seigneur à posséder la gloire de notre... C'est-à-dire que l'honneur que le Père lui attribuera sur les nations entières, eh bien, une partie de cet honneur, une partie de cette gloire sera également attribuée à ses plus fidèles serviteurs, ceux que le Seigneur approuvera. Il n'approuvera pas tout le monde. Comme il l'a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Très peu seront choisis pour occuper des responsabilités. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui donnera des grandes choses. Béni soit le Seigneur. Alors c'est dans cette expression, c'est dans le dernier sens de cette expression, c'est-à-dire la gloire morale, que nous devons comprendre lorsque nous appelons le Père de gloire. Il est le Père de gloire, il est le Père qui honore. Et Yeshua l'a dit, si quelqu'un me suit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et si quelqu'un me suit, eh bien mon Père l'honorera. Mon Père le glorifiera. Et il parle ici de la gloire morale et spirituelle dans le royaume millénaire. Bien-aimés, nous partagerons sa gloire si nous sommes associés à lui et s'il approuve nos voies. Paul a donc supplié les croyants
qu'Élohim, nous retournons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17, eh bien, Paul a supplié le Père au sujet des croyants, qu'Élohim, qui est le Père de gloire, leur donne par son esprit la sagesse, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi de sagesse? Eh bien, parce que nous avons besoin de la sagesse dans les choses d'Élohim, dans l'exercice du ministère pour lequel nous sommes appelés, dans notre vie de tous les jours. Nous avons besoin de la sagesse, bien-aimés dans le Seigneur. Et la révélation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un esprit de révélation? Et nous avons compris qu'un esprit de sagesse, c'est un esprit qui nous permet de nous saisir des choses d'Élohim qui sont dans la parole d'Élohim, afin de pouvoir les appliquer dans notre vie de tous les jours, dans le ministère pour lequel nous sommes appelés. La révélation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la découverte des vérités qui nous sont encore inconnues. Hein? Cette découverte n'est rien d'autre que la connaissance dont nous sommes en train de parler, et dont parle l'apôtre Pierre, d'associer, d'ajouter à notre foi la connaissance. Et nous avons parlé de la connaissance révélée. Nous avons parlé de la lumière de la connaissance. Nous avons parlé de la vision de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, nous comprenons que la révélation n'est autre que la découverte des vérités qui nous sont encore inconnues. Et lorsque nous allons dans Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 10, nous découvrons la suite de le même type de prière. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, oui, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous progresserez dans la connaissance d'Élohim. Au verset 9, il parle d'être rempli de la connaissance précise et correcte de sa volonté, c'est-à-dire après la connaissance ultérieure de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et au verset 10, il nous dit que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur pour le plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant, grandissant, progressant, comme le dit la version de la sœur, dans la connaissance. Et nous, dans sa prière, c'est qu'il voudrait que nous puissions grandir, progresser, faire des progrès dans la connaissance de la volonté du Seigneur. Bien-aimés, eh bien, c'était le désir de l'apôtre Paul, et que chacun de nous, que les Colossiens et que nous-mêmes ici présents, nous soyons, et que vous qui entendez et recevez cette parole à travers Yeshua Pain de vie, eh bien que nous soyons remplis de la connaissance. Alors l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul sont d'accord là-dessus. Et il fallait associer la foi, disait Pierre, la connaissance. Et ici Paul voudrait que nous soyons remplis de la connaissance. Alors qu'est-ce que c'est que cette connaissance ultérieure? Donc il existe dans la foi chrétienne, eh bien, deux grands domaines de connaissance. Il y a dans la foi chrétienne deux grandes classes de connaissance. Et si vous voulez l'entendre ce matin, eh bien, le thème, le fardeau que le Seigneur a mis sur notre cœur ce matin, c'est être à l'école d'Élohim. Nous sommes à l'école d'Élohim. C'est le titre de ce message. Et il y a donc, il existe dans la foi chrétienne, eh bien, deux grands domaines de la connaissance. Le premier domaine de la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la connaissance du discipulat. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans la première classe de la connaissance, c'est cette connaissance qui nous permet de venir à la foi. Nous sommes venus à la foi et nous avons reçu le baptême. Alors nous recevons des connaissances au sujet de la foi et pour qui nous avons cette foi.
la personne de Yahushua en tant que fils d'Élohim et en tant que Mashiach. Il est le rocher de la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est cela, lorsque nous passons de la foi au baptême, nous sommes ainsi greffés, nous sommes ainsi intégrés dans le corps du Mashiach. Mais ensuite, il y a une deuxième classe, et c'est le grand domaine. Et ce grand domaine est un vaste champ. Eh bien, dans cette classe, donc il y a dans la foi chrétienne 2 classes seulement. Dans la vie ordinaire, il y a plusieurs classes. De l'école primaire à l'université. Mais dans le Seigneur, il n'y a que 2 classes. Et la première classe, nous l'avons vite passée. Mais lorsque nous entrons, nous accédons à la deuxième classe, bien-aimés dans le Seigneur, nous sortirons de cette classe qu'à notre mort. C'est-à-dire que tout au long de notre séjour sur terre, nous serons dans cette deuxième classe. Parce que c'est un vaste champ de connaissances. Il faut connaître, là, nous avons besoin de connaître les principes du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de connaître les principes du royaume. Nous avons besoin de connaître ce pourquoi nous sommes sur terre. Tout cela dans cette deuxième classe, à l'école du Seigneur. Tout au long de notre séjour sur terre, tant que nous serons sur la terre, nous ne quitterons jamais cette classe. Bien-aimés, c'est l'école de la connaissance d'Élohim. Et aussi la connaissance de soi. Tout au long de la vie chrétienne, nous apprenons à nous connaître, à connaître nos faiblesses. Et nous serons comme Pierre, nous l'avons vu, qui était pourtant un homme vertueux, à certains moments, courageux au-dessus des frères, mais qui a montré une très grande faiblesse lors de la grande persécution. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le verset 9 de Colossiens 1 nous dit « En toute sagesse ». Qu'est-ce que la sagesse ici? La sagesse ici fait référence au principe du royaume. Au principe du royaume. Et l'intelligence spirituelle ou la compréhension spirituelle parle de l'application pratique des principes du royaume. Alors où trouvons-nous les principes du royaume si ce n'est dans le sermon sur la montagne? Nous avons déjà enseigné une partie de cet enseignement, de ce sermon. Une partie de ces sermons, nous l'avons prêché. Le Seigneur dit, il est écrit, vous avez appris qu'il est écrit, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ce sont les paroles de sagesse de notre roi. C'est un principe. La sagesse, ce sont les principes du royaume. Il est écrit dans votre loi, tu ne convoiteras pas. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle en son cœur. C'est cela les principes du royaume millénaire. Et cette sagesse dit également, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends lui aussi l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si nous avons de la compréhension spirituelle, car l'apôtre Paul voudrait que nous soyons non seulement remplis de la connaissance, mais dans la sagesse, c'est-à-dire en prenant les choses de Dieu, en prenant les choses d'Élohim à travers le sermon sur la montagne, à travers les épîtres. Et la compréhension spirituelle, nous l'avons dit, c'est l'application pratique. Lorsque j'étais jeune chrétien et qu'on apprenait qu'un frère marchait à l'encontre de l'œuvre de la croix, et nous avions l'habitude de dire « Ah, il n'a pas compris l'évangile ». Parce qu'en réalité, la compréhension, c'est l'acte. La compréhension, c'est la pratique. Un enfant qui a reçu les consignes, les instructions de son père ou de sa mère, s'il les met en pratique, le père et la mère peuvent dire
celui-ci a compris ce que nous lui avons dit. Et l'enfant qui n'obéit pas aux instructions de son père ou de sa mère, eh bien c'est celui qui n'a pas compris. Et Paul voudrait que nous soyons remplis non seulement de la sagesse, c'est-à-dire que nous ayons la connaissance des principes de la Bible, mais encore que nous puissions les mettre en pratique. C'est cela l'intelligence spirituelle. Un homme intelligent aux yeux du Seigneur, c'est celui qui est dans la bonne pratique. L'intelligence spirituelle prépare. L'intelligence spirituelle nous prépare au ministère, nous prépare à notre appel. Tu as reçu un appel, il y a un service que tu dois remplir. Alors l'intelligence spirituelle, la mise en pratique de la parole te prépare à ce service. Il ne suffit pas de recevoir des paroles de sagesse et de les oublier le lendemain, mais il faut les mettre en pratique. Et lorsque tu mets en pratique, c'est cela l'intelligence spirituelle. Et plus tu mets en pratique ce que le Seigneur dit, alors cela te prépare à entrer dans ton appel. Notre appel est retardé parce que nous n'appliquons pas les principes de sagesse du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, et plus nous sommes spirituellement intelligents, plus nous nous préparerons dans la mise en pratique des principes du royaume. Et ce même principe dit, l'apôtre Pierre, s'adressant au Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Le Seigneur lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 7 fois, 7 fois. Alors, de manière indéfinie, en une journée, tu dois pardonner. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et en réalité, les principes du royaume, les principes de sagesse du sermon sur la montagne, conduisent le chrétien à ne pas se conformer au monde. Nous savons que les gens du monde sont tous des procéduriers. Au moindre problème, ils portent plainte. Mais le Seigneur nous dit, si quelqu'un te frappe, si quelqu'un t'agresse, ne porte pas plainte. Donc les principes du royaume millénaire nous conduisent à ne pas nous conformer à ce monde, mais à ressembler au Seigneur et à son Père. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bien-aimés, et alors si nous marchons, si nous vivons conformément à ces principes qui sont l'expression de la sagesse divine, eh bien c'est cela que la Bible appelle une marche. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'une marche? Au verset 10, afin que vous puissiez marcher. Qu'est-ce que c'est qu'une marche? Eh bien une marche, c'est tout simplement vivre conformément aux principes du royaume. Car la véritable vie chrétienne est basée sur des vrais principes de sagesse. C'est cela la vie chrétienne. Et les vrais principes de sagesse, nous le trouvons sur le sermon sur la montagne. Tu dois prier pour ceux qui te persécutent. Tu dois prier pour ceux qui te haïssent. Tu dois aimer tes ennemis d'un amour de compassion. C'est cela la véritable vie chrétienne. Elle est basée sur les paroles de sagesse du sermon sur la montagne. Et c'est cela la vraie marche. La marche chrétienne, c'est cela, mes frères. Afin que vous vous conduisez, dit-il. Et cette marche chrétienne est composée de plusieurs étapes. Il y a la première étape, lorsque peut-être sur votre première étape, vous rencontrerez un conflit, une épreuve. Alors ne vous plaignez pas, ne criez pas. Ne vous plaignez pas parce que vous rencontrez de l'opposition et qu'il y a un procès à cette étape de votre vie. Car aucune épreuve ne nous est survenue qui était humaine. Et avec l'épreuve, il permettra le moyen d'en sortir. La marche chrétienne, qui est vécue selon les vrais principes du royaume, est composée de plusieurs étapes.
Une fois que nous ayons remporté, nous aurons remporté la victoire sur cette épreuve, nous poursuivrons notre marche jusqu'à la prochaine étape. Et la prochaine étape, il y aura une nouvelle épreuve. Et lorsque Moshe a conduit le peuple d'Israël hors de l'Égypte, et il arrive au bord de la mer Rouge, et il apprend que Pharaon et ses trousses, Pharaon le poursuit. Alors il subit la pression du peuple, et Moshe crie à Yahweh. Et il crie, il n'avait pas de direction, et il ne savait pas quoi faire. Il lui manquait la lumière de la foi, il lui manquait la lampe de la foi, qui est la lumière de la connaissance. Alors il a crié à Yahweh. Vous le verrez dans Exode chapitre 14, le verset 15. Et la Bible dit, Yahweh lui dit, pourquoi cries-tu à moi? Pourquoi cries-tu? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Oui, cela fait partie de la marche, les épreuves à chaque étape de la vie. Lorsque vous rencontrez une épreuve, sachez que vous êtes arrivé à une nouvelle étape de la vie. Et le verset 10, il est dit d'une manière digne du Seigneur. Que signifie cette expression, d'une manière digne du Seigneur? Vous l'avez sans doute lu des milliers de fois. Quand l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie, marcher d'une manière digne du Seigneur? Le Seigneur ici, c'est le Rédempteur. En réalité, Yeshua a placé devant le croyant chrétien trois choses. Il a placé trois choses. Premièrement, un modèle parfait. Yeshua est notre modèle parfait. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est marcher selon le modèle parfait, qui est Yeshua. Donc nous marchons conformément à cela. C'est la première chose d'Élohim, le modèle parfait. Tu dois toujours te poser la question, que ferait Yeshua à ma place? Il est le modèle parfait. En toute situation, que ferait-il à ma place? Il faut se référer à lui. Il est la référence de notre existence. Il est la référence de notre parcours. C'est cela, marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la position qu'il nous a donnée en tant que croyants. Nous avons reçu une position de prééminence. Ruben n'a pas reçu la prééminence. Jacob, lorsqu'il bénit les fils, il rassemble les 12 et à Ruben il dit, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la bénédiction du premier-né. Mais nous avons cette bénédiction du fils premier-né. Et cette bénédiction, cette position de bénédiction a fait de nous des rois et des prêtres. Alors, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, tu dois avoir l'attitude d'un roi. Que fait un roi? Un roi a le pouvoir. Un roi ordonne. C'est-à-dire, face aux situations, eh bien, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est l'attitude d'un roi. C'est l'attitude d'un prince. Un prince ordonne ce qui est juste. Un prince, eh bien, est capable d'ordonner, de renverser une situation par la parole parlée de sa bouche, pleine de vie. Cette position de prééminence. Mais nous sommes aussi des prêtres d'Élohim. Et lorsqu'une situation arrive, et nous pouvons être le véritable intercesseur, nous fléchir les genoux et prier. Nous sommes les prêtres et nous n'avons plus d'intermédiaire. Nous sommes tous des prêtres. Alors marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est exercer son sacerdoce, nuit et jour, en faveur des perdus, en faveur de nos amis, de nos familles, en faveur de nos ministères. Non seulement nous ordonnons et marchons avec dignité. Qu'est-ce qu'un roi? Un roi, c'est celui qui marche avec dignité. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. C'est cela, marcher d'une manière digne du Seigneur. Et il y a une troisième chose, c'est que nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 12, que nous sommes invités à son royaume et à sa gloire. Puisque nous sommes les conviés, nous sommes les invités du royaume. Nous sommes les invités des noces de l'agneau.
Alors comportons-nous comme tels, comme étant des invités dignes de cela. À cause du prix brillant, il y a un prix brillant qui nous est proposé, c'est le royaume de 1000 ans. Mes frères, et ce royaume, bien-aimé dans le Seigneur, est à notre portée. Magnifique est le Seigneur. Nous allons nous arrêter ce matin là-dessus, sur ces 3 points. Et nous bénissons le Seigneur. Nous poursuivrons encore à l'école d'Élohim le week-end prochain, Dieu voulant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.